Donc là aujourd'hui je vais tout tailler, toutes mes vivaces, mes plantes aromatiques et médicinales que j'ai tout autour de tout mon potager. Voilà, j'en ai sur les côtés, j'en ai aussi tout là-bas. Pareil, tout là-bas, j'en ai plein à tailler. Je vais tout nettoyer, je vais désherber. Alors moi, quand je désherbe, je remets toutes les herbes sur place, hein, ça fait mon paillage du coup. Voilà, il y a pas mal de boulot. Je voudrais reprendre un petit peu le petit tressage en bois qu'il y a tout de ce côté-là, qui commence à être bien effondré et bien cassé. Donc voilà, je voudrais reprendre ça. Et ensuite, je vais désherber un petit peu le potager, même s'il n'y a pas grand-chose à désherber. Il est plutôt bien paillé, donc ça va. Une fois que j'aurai terminé toutes les plates-bandes, je vais m'occuper de toute cette partie qu'il y a au fond. Tout ça, donc l'ancien poulailler. Et vous allez voir que je vais enfin commencer le projet dont je vous parlais, que j'ai très très envie de commencer. Donc pour commencer, je vais déjà faire une clôture tout le long. Alors théoriquement, j'aimerais la faire en palette. Je ne sais pas si j'aurai assez de palettes, parce que ça fait quand même une grande clôture, en sachant qu'en plus, je veux diviser cette parcelle en deux, pour avoir une partie poulailler et une autre partie qui sera un petit jardin forêt, un mini jardin forêt. En fait, le jardin forêt, je voudrais le faire sur toute la longueur, mais je voudrais avoir une partie qui pourra être fermée pour que les poules n'y aillent pas tout le temps. Une partie dans laquelle je cultiverai des légumes vivaces ou quelques annuels d'ailleurs, peut-être des courges, des choses comme ça. Donc voilà, il y a pas mal de boulot. Il faut que je retaille tous les lauriers du Portugal là, qui avaient été taillés. Enfin bon, il y a pas mal de choses à faire. Je vais essayer de faire ça cette semaine. Puis voilà, je commence à préparer doucement l'arrivée des futures poules. J'aimerais pouvoir en reprendre. Pas mal de travail d'entretien à faire. On va faire un gros nettoyage de printemps. Ça tombe bien, on est officiellement au printemps. Donc c'est parti. Et voilà, petit nettoyage de printemps terminé. Donc là, j'ai retondu toutes mes petites allées, comme ça, tout autour du mandala. J'ai retondu la zone tout au fond, qui sera le futur mini jardin forêt. Donc ici, je tonds qu'une seule fois par an, sur les petites zones que je cultive pas. Je laisse les herbes monter tout au long de l'année, ce qui permet de faire pas mal de petites cachettes pour les insectes, et entre autres aussi pour les limaces et les escargots. Et moi, grâce à ça, j'ai pas mal de vers luisants dans mon potager. Les vers luisants donc, se nourrissent de limaces et d'escargots. Et ils n'aiment pas être dans les herbes courtes, ils ont besoin d'avoir des herbes hautes. Donc je fais en sorte de préserver des petites zones pour eux dans le potager. Et ils sont de plus en plus nombreux d'année en année. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un petit insecte qui est en voie de disparition.
Et donc je suis toujours très contente d'en avoir les soirs d'été qui font leur petite lumière, c'est super sympa. Alors il va falloir que je reprenne tout le petit tressage ici qui a été fait en noisetier, qui est en train de se décomposer en fait, au bout de... J'ai fait en 2020, j'avais un petit peu rénové l'année dernière, mais c'était pas suffisant. Je vais aussi devoir reprendre des structures comme ça qui sont aussi faites en noisetier. Et cette année, je vais essayer d'en faire en acacia, comme ça durera plus longtemps dans le temps. Après, je pourrais peut-être pas tout refaire cette année en acacia, mais voilà, je vais essayer de les refaire petit à petit en acacia et non plus en noisetier, même si je trouve ça très sympa. Le noisetier, c'est très joli, ça se tresse très bien, mais le problème c'est que ça dure 2-3 ans et après faut tout recommencer à chaque fois. L'acacia, c'est un putrescible, ça durera plus longtemps. Petite zone du mini jardin forêt qui a été tondu. Il reste encore à couper toutes les souches qu'il y a ici au plus ras possible, et je vais enlever ce sapin parce qu'il est pas beau et qu'il m'embête plus qu'autre chose. Donc voilà, il me reste encore pas mal de nettoyage à faire. Je vais voir ce que je vais avoir le temps de faire cette semaine, mais c'est un peu compliqué avec le temps qu'on a en ce moment. On a des journées relativement pluvieuses, beaucoup de vent. En fait, la pluie, ça me dérange pas de travailler sous la pluie, mais alors travailler sous la pluie avec du vent, c'est juste impossible. Donc j'avance pas très vite en ce moment. Mais du coup, comme il pleut, je vais en profiter. Aujourd'hui, je vais installer la cuve de 10 mètres cubes. Ça y est, j'ai reçu, il me manquait un tuyau en fait. Donc là, j'ai tout reçu et donc aujourd'hui, je vais m'y mettre sérieusement. Je la mets en place aujourd'hui, c'est décidé. Ça y est, là, j'avais terminé le terrassement il y a déjà quelques semaines pour la cuve. Mais il me manquait en fait un tuyau souple que je ne trouvais pas en ville à côté de chez moi en fait. Donc j'ai dû repasser une commande et attendre de la recevoir donc pour pouvoir l'installer. Sachant qu'en ce moment, il y a 5 chiens à la maison et qu'ils aiment beaucoup aller sur cette petite plateforme parce que c'est du sable et que ça chauffe au soleil et c'est super confortable à première vue de s'installer dessus. J'avais prévu de mettre une petite canisse tout le long pour cacher un petit peu la bâche parce que c'est pas très esthétique. Et du coup, je vais mettre de la canisse encore de ce côté-là et après je vais grillager les autres côtés pour empêcher les animaux de monter dessus, les petits moutons aussi monter dessus. Il ne faudrait pas qu'ils aillent piétiner la bâche parce qu'ils pourraient la transpercer avec les sabots ou les griffes des chiens. Donc je vais faire un petit tour comme ça qui fera un peu brise-vue. Ici, je vais planter des petites aromatiques. Je pense j'ai une belle collection de romarins, j'en ai 6 ou 7 différents. Et du coup, je vais en profiter pour les planter ici. J'ai aussi une collection de menthes. Enfin bon, voilà, je vais mettre quelques aromatiques, quelques pieds mers que je cultive pas forcément pour mes tisanes, mais que je garde pour le plaisir. Et voilà, j'aimerais bien garder les pieds mers pour pouvoir un peu les reproduire et en vendre quelques-uns de temps en temps. Voilà, on verra. Mais ça sera voilà, une petite zone où je pourrai planter quelques petites plantes. J'ai fait un petit muret en pierre pour retenir le sable. Bon, alors là, il y a quelques pierres qui sont tombées. Ça, c'est parce que les chiens, ils jouent dessus. Et les petits moutons aussi, ils grimpaient dessus. Du coup, voilà où j'en suis. Là, je vais continuer donc à faire le petit grillage tout autour. Je vais poser la cuve. Et ensuite, il faudra que je relie la cuve à la gouttière. Et donc j'en ai encore pour un petit moment à faire ça. Je vous filme tout ça et je vous montre le résultat à la fin. Et là il y a petite cannelle qui est en train d'arriver. Ça faisait 2 jours qu'il avait disparu. Vous avez peut-être vu mon sourire. Ah, ça fait 2 jours que je te cherche partout mon bébé chat. Maman elle est inquiète parce que du coup ils sont un peu en minorité les chats là. 2 chats avec 5 chiens, c'est un peu compliqué pour eux. Ils ont des zones aménagées où ils sont en sécurité. Mais Cannelle, là, ça faisait 2 jours qu'elle avait disparu. J'étais un petit peu inquiète quand même. Bonjour ma poupée. Maman elle s'inquiétait, dis donc. Qu'est-ce que tu faisais? T'étais partie où? Faut pas faire ça. Moi elle est trop mignonne. Regardez-moi ce petit machin là. Moi c'est pas trop mignon ce petit chat. Oh. Maman elle était inquiète tu sais. Elle a commencé un petit peu à pleurer ce matin. J'avais peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. En plus elle est tellement mignonne qu'elle se laisse attraper par tout le monde. J'ai toujours peur que quelqu'un la prenne et ne me la rende pas. Je vais donner à manger à petite cannelle et je vais attaquer la cuve. Je suis trop contente que tu sois rentré mon bébé. Moi oui, petite tête de bébé chat là. Trop cool. Maman elle est contente.
Alors aujourd'hui, je vais reprendre la petite bande là en noisetier tressé. Et cette année, je vais essayer de la faire en acacia pour voir si ça peut pas durer un petit peu plus longtemps. Alors là, j'ai commencé à nettoyer un petit peu ici. Je vais le refaire petit à petit parce que il faut récupérer pas mal de branches. Et donc voilà, j'ai été récupérer ça ce matin, toutes ces petites branches d'acacia. Et donc je vais commencer à reprendre le petit tressage et je vais le faire petit à petit. Et comme ça, je pourrais comparer, voir si ça dure plus longtemps ou pas dans la durée. Là, ça faisait 3 ans que j'avais fait celle-ci et là, elle tient plus du tout. Le bois, il est vraiment devenu très très cassant. Petit oak qui prend le soleil. Il fait beau en ce moment, mais il y a du vent. C'est un petit peu embêtant pour filmer. Ah mon loulou, c'est bien au soleil comme ça, hein, mon petit papy. Il a une petite verrue qui apparaît au bout du nez, une petite verrue de vieux chien. Ça, c'est pas très grave, hein. C'est juste pas très esthétique, mais on s'en fiche nous. Voilà, je vais attaquer mon petit tressage. C'est parti. Donc ce coup-ci, pour faire mes petits tressages, j'utilise du bois d'acacia. Je me fais des petits piquets comme ça de 40 cm de long. Le diamètre, c'est à peu près l'équivalent d'une pièce de 1 euro ou 2 quoi. J'en enterre 20 cm et je laisse dépasser de 20 cm. Et j'ai des espaces de 40 cm entre chaque petit piquet comme ça. Et ensuite, je viens tresser avec des petites branches plus fines. J'enlève toutes les épines qu'il y a dessus. Alors c'est des grosses épines sur l'acacia, mais ça s'enlève super facilement. Il suffit de les pousser à droite ou à gauche et elles tombent toutes seules. Et je fais mon petit tressage, un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. Enfin tout simplement, c'est pas très compliqué. Ça prend un petit peu de temps, surtout enlever toutes les épines. Mais théoriquement, le bois d'acacia, ça devrait durer plus longtemps que le noisetier, donc ça serait cool. Moi, j'aime bien faire ça en bois. On peut le faire aussi avec des fers à béton, donc c'est des petites tiges pour faire le béton, tout simplement. Une fois que ça a rouillé, c'est plutôt joli. Je préfère quand même utiliser du bois, je trouve ça plus joli que du fer, même si c'est éphémère. Donc ça coûte rien, ça prend juste un petit peu de temps, mais je trouve ça plutôt joli. Ça fait un petit côté jardin médiéval que j'aime beaucoup moi, donc voilà, ça me plaît. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Je trouve que ça détend, on profite de la nature, on écoute les petits oiseaux pendant qu'on fait le petit tressage. C'est plutôt sympa. Donc voilà, je vais continuer et je vous montre le résultat. J'aurai sûrement pas tout terminé cette semaine, mais je reviendrai dessus de temps en temps, quand j'aurai un petit peu de temps. Ce genre de choses que je fais quand il n'y a rien d'urgent. Donc voilà, allez, c'est reparti. J'ai terminé mon petit tressage jusqu'ici, jusqu'au loulou. Et il me restera toute cette partie-là à terminer. Il faudra que j'aille rechercher des branches. Ça fait déjà beaucoup plus propre là. Il va mieux ressortir parce que l'autre, il s'était tout effondré. Donc je suis contente, ça a déjà bien avancé. Donc je pense qu'il suffira que j'aille rechercher une deuxième fois un gros tas de branches comme j'avais fait. Et ce sera bon. Hier, il a pas mal plu. Et donc je voulais vous montrer la cuve qui commence à se remplir. Allez, je vous emmène.
Voilà, la petite cuve est bien installée, elle a déjà bien commencé à se remplir. Bon, j'ai aussi vidé, grâce à la petite pompe immergée que j'utilisais l'année dernière dans la mare, la cuve de 1000 litres que j'avais sous les gouttières. Donc je l'ai vidé à l'intérieur, comme ça, ça a permis de remplir au maximum la cuve. Il doit repleuvoir encore aujourd'hui et dans les jours à venir, donc tant mieux. Je vais pouvoir avoir plein d'eau cette année. Je ne serai pas en manque. Entre ça, la mare, la cuve de 1000 litres, le puits, je ne devrais pas manquer d'eau. Donc avant de vous quitter, un petit tour dans les semis pour vous tenir au courant. Donc j'ai pas eu d'autres pertes par rapport à la mouche du semis. Donc tant mieux, c'est une bonne chose. Donc les petites alvéoles, le vide, c'est là où il y a eu des attaques. Mais j'en ai pas eu de nouvelles, donc c'est tant mieux. Là-bas, c'est les aubergines. Elles n'ont pas toutes levé, mais je pense que c'est un manque de chaleur, comme d'habitude. C'est un peu aléatoire chez moi, donc du coup, c'est un peu compliqué pour certaines. Et là, c'est toutes les petites tomates qu'on avait semées ensemble dans la précédente vidéo. Ça y est, elles ont déjà bien levé, hein. Elles commencent déjà à faire leurs petites feuilles. Il va falloir que je les rempote bientôt, hein. Ça pousse assez vite là, hein, ça y est, hein, les journées deviennent beaucoup plus lumineuses. Et il commence à faire un peu bon, même si ça fait un peu gris ici. Mais tant mieux, on a un peu de pluie et c'est une bonne chose. Donc c'est une bonne nouvelle, j'ai pas eu de nouvelles attaques de mouches du semis pour le moment, donc on croise les doigts que ça continue comme ça. Ils sont plutôt beaux mes petits plants, je suis assez contente, hein, pour le moment. Je voulais vous remercier encore toutes les personnes qui ont participé au financement participatif, qui m'ont permis d'acheter la cuve. Alors je le fais pas trop, je le fais en privé, je vous remercie les uns après les autres, je le fais pas trop en public, parce que j'ai un peu l'impression de vous inciter à certaines personnes à donner, et je sais qu'il y a des gens qui s'excusent de ne pas pouvoir donner, alors que c'est pas du tout le but, hein. On soutenait déjà beaucoup en regardant mes vidéos, en regardant les publicités, en mettant un petit pouce, en partageant sur les réseaux sociaux. C'est déjà très bien, je vous demande pas plus que ça, hein. C'est juste les personnes qui veulent m'aider financièrement, vous pouvez sur le financement participatif, et voilà, je vous montre ce que je fais avec ça. J'avais déjà acheté de l'étamine qui m'avait permis de faire les clés de séchage dans mon séchoir, j'avais acheté la pompe que j'ai utilisée là pour transférer de la cuve noire à la cuve verte, qui peut me servir dans le puits pour cette année, ou qui me servira dans la mare au cas où j'ai vraiment pas assez d'eau encore avec la cuve, mais normalement je devrais être pas mal. Et voilà, j'ai vraiment des abonnés adorables, au point que hier c'était mon anniversaire, et certains d'entre vous s'en sont souvenus. Et j'ai eu un super cadeau hier matin au réveil. J'ai eu la factrice qui est passée et qui avait un petit colis pour moi. Alors dedans il y avait des petits bouquets, un petit bouquet de sauge, un petit bouquet de lavande qui doit venir du jardin de la personne qui m'a envoyé. Donc Christophe, je te remercie. Je vais t'écrire un petit message, normalement tu l'auras eu entre temps. Tu m'as aussi vraiment beaucoup gâté. Tu m'as envoyé un petit livre et je sais qui tu es maintenant. Oui, parce que je ne savais pas. En parlant, en disant ton nom, des gens t'ont reconnu et du coup j'ai enquêté. Mais voilà, un petit livre que tu m'as envoyé, et tu m'as envoyé aussi. Alors là, c'est un super cadeau, hein, surtout pour une paysanne herboriste. Tu as vraiment pris le temps de me faire une super, hop, j'attrape tout, sélection de graines, de plantes aromatiques et médicinales de chez Cocopelli. Je suis ultra gâtée, je sais même pas combien il y a de paquets, il y en a énormément. J'ai aussi des engrais verts, j'ai vu que tu as choisi vraiment en fonction de mon sol. Tu as fait vraiment attention à tout ça. Tu m'as fait découvrir des plantes que je ne connaissais même pas dans les variétés que tu m'as envoyées. Voilà, je tenais à te remercier parce que là c'est vraiment un beau cadeau, m'offrir des graines comme ça. C'était une très belle surprise. YouTube, des fois ça a des petits côtés négatifs parce que il y a des personnes qui respectent pas trop notre vie privée, mais à côté de ça, la majorité d'entre vous, en fait, vous nous apportez plein de bonnes choses, quoi, que ce soit par vos commentaires, vos messages de soutien, et puis des fois on a des petits cadeaux comme ça. J'ai aussi eu l'occasion de croiser l'un d'entre vous il y a quelques semaines, il y a 15 jours à peu près, quand j'étais partie en week-end, bref, et je suis tombée par hasard sur un abonné qui m'a donné, je vais vous les montrer d'ailleurs,
Donc il m'avait donné un petit paquet d'Artemisia, comme ça. Je crois que j'en ai aussi dans le lot de Christophe, hein. Donc je vais en avoir plein. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé à en cultiver, ben c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Il m'avait aussi donné 2 petits plants de tournesol, c'est des titans si je me souviens bien, il m'avait dit. Voilà, donc comme j'en avais pas, j'ai aussi des graines de tournesol dans l'eau de Christophe, c'est un mélange de graines de tournesol, donc c'est génial. Ça ira très bien dans mon futur jardin forêt. Je suis super contente en fait d'avoir toutes ces graines, d'avoir tous ces petits plants. Ça fera des souvenirs dans le potager. Ah, je me fais attaquer par la bâche de l'as. Prendre le temps de temps en temps de vous remercier, toutes les personnes qui me soutiennent, par vos petits commentaires, vos petits pouces, juste vos encouragements, mais voilà, vous êtes trop adorables. C'est difficile d'exprimer plus que ça en vidéo, mais voilà, vous êtes adorables, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette petite vidéo, et je vous dis à très vite.